Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau Flexta Box de la chaîne, le rendez-vous du samedi des abonnés. Qu'est-ce que c'est le Flexta Box? On regarde ensemble les box des abonnés, c'est le moment de discuter, d'échanger avec vous en lisant les commentaires, tout ça, tout ça. Évidemment, si vous voulez participer, comment ça se passe? Vous avez tout simplement besoin d'ouvrir le menu ici. Alors, c'est juste là. Récupérer le petit UID que vous avez en bas à droite. Me le mettre dans les commentaires avec une description de votre box. Les personnages que vous jouez. Mettre un petit contexte, tout ça. Et évidemment, si vous kiffez le format, à vous abonner. C'est super important. On est aux portes des 1300 abonnés. Donc, ça ferait super plaisir si on arrive à les exploser aujourd'hui. Ça serait trop bien. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et bienvenue aux nouveaux qui arrivent dernièrement. On va démarrer directement avec, du coup, aujourd'hui on va se regarder 3 box. On commence avec Fitchy, ou Fitchai, je sais pas comment on prononce, qui me dit, du coup, les persos que je joue le plus sont Jane, Seth, Burnice, Soldat 11, Lucy et Rina. Ça fait beaucoup de persos. Je suis actuellement level 52. J'ai commencé à jouer au moment où il y avait le portail de Jane, donc en 1.1. J'ai perdu tous mes 50-50 pour l'instant, free to play. Force à toi, frérot. Vraiment, effrayant, force à toi. Il me reste encore quelques persos à bosser, comme ma Rina C1 qui est encore level 50, avec des disques rang A. Pour le reste, je te laisse regarder ma box et me dire ce que t'en penses. J'ai aussi essayé de drop Lighter pour le jouer avec ma Soldat 11, mais il n'a pas voulu tomber. Alors, vu que c'était il y a 7 jours, peut-être que depuis le temps, Lighter est là. On va regarder. Déjà, merci à toi, frérot, de participer. Ça fait plaisir. Et grosse force à toi pour avoir perdu tous tes 50-50. Dis-toi qu'à un moment donné, la chance, elle va tourner. Donc t'en fais pas, ça va arriver, mais t'inquiète. Ah bah il est en ligne en plus, c'est parfait. On va consulter les infos. Il a eu Lighter, regardez, il a eu Lighter, on l'avait dit. Incroyable. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Ça fait plaisir que tu l'as eu, au final. Du coup, tu vas pouvoir le jouer avec ta petite soldat. Ça fait plaisir. Donc du coup, il nous a dit qu'il avait perdu donc, tous ses 50-50, qu'il lui reste des persos à bosser. Mais en tout cas, un des premiers persos que je vois, c'est sa soldat. Étant donné qu'il a un petit lighter, on va aller pouvoir regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur sa soldat? On a une soldat C0, dégâts critiques 122%, avec un taux de critique de 51%. Attaque 2822, c'est pas mal l'attaque, honnêtement. C'est vraiment pas mal pour en tout cas quelqu'un qui, du coup, c'est ça, hein, t'es free to play, donc vraiment c'est pas dégueu. Tu as monté l'attaque normale en niveau 12, ok, donc c'est vraiment un perso que t'as l'air d'apprécier, full passif, donc ça fait plaisir également. Franchement, c'est pas dégueu. Tu lui as mis la floraison dorée. Je sais pas vraiment si c'est le meilleur call, la floraison dorée pour le personnage. Bon, évidemment, il y a l'arme signature du perso, mais je suis pas convaincu que ce soit la meilleure arme à lui donner. T'as quand même trouvé derrière, donc tu lui as mis les petits dégâts crit, ça fait plaisir. Bon, adresse d'anomalie plus 2, ça malheureusement tu peux pas y faire grand chose, hein. C'est les substats, on connaît, comme j'arrête pas de le répéter à chaque fois. Mais bon, adresse d'anomalie plus 2, ça fait chier. Def, évidemment, en plus derrière, bon. T'as pas eu de chance. Ouais, mon pauvre. T'as vraiment pas eu de chance. Derrière, on a quoi sur le disque 5? On a dégâts de feu, ok. PV plus 1, Def plus 1. Def plus 2. Ah mon frérot, vraiment, force à toi. Là, t'as un free-to-play. En fait, vraiment, c'est ça qui est triste, c'est que les free-to-play, il y en a beaucoup, vous avez vraiment pas de chance quand même. Vous avez vraiment de chance, parce que pour se taper Def plus 1, Def plus 2, PV plus 1, t'as envie de te tirer une balle. Franchement, ça fait chier. Et en disque 6, attaque, donc ça c'est cool. Def plus 1, attaque, dégâts critiques, taux de crit. Alors ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment bien. Là, c'est vraiment pas mal. Derrière, qu'est-ce qu'on a aussi? On peut aller regarder les autres disques. PV, donc évidemment sur le disque 1. Def plus 2, PV plus 2. Adresse d'anomalie. Ah, mon pauvre. Mais je pense que de toute façon, les substats, tu les cherches pas. T'as dû avoir le disque et dire, bon, bah c'est bon. Mais après, honnêtement, même sur l'aléatoire, t'as pas eu beaucoup de chance. Franchement, t'as vraiment pas eu beaucoup de chance. Après, honnêtement, si jamais t'as envie de changer l'arme, je te le dis, tu peux prendre le Starlight, c'est le moteur Power Rangers, c'est vraiment une bonne arme pour soldats. Ou sinon, t'as le canon rotor, mais ça c'est du coup avec le BP. Ou sinon, t'as le... putain, j'ai plus le nom en français. C'est... Attendez, on va revenir dessus.
Je vais essayer de t'aiguiller comme je peux. Où c'est qu'il y est? Dans les inventaires. Lui, la star de la rue, qui est vraiment pas mal aussi pour soldat. Après, attention, c'est pas dégueulasse, hein. Ça reste une arme qui est très très bien. Et en plus de ça, c'est une arme free-to-play, celle que t'as mis. Donc clairement, c'est pas dégueu. Puis en vrai, tu dois taper quand même bien avec ta soldat, ça là-dessus. Je me fais pas trop de problème là-dessus. Donc franchement, pas dégueu. Puis en plus, t'as commencé à la respecter et tout, en montant un peu niveau 12. Et franchement, pour l'avoir testé avec Lighter, on en fera une vidéo dans tous les cas. Mais honnêtement, elle est super forte. Franchement, elle est super forte. Après, au niveau des disques, tu joues en 4 du coup métal infernal, en 2 électro-pivert. Donc ça là-dessus c'est parfait au niveau du build, je pense que c'est ce qu'il faut pour soldat. Donc non, je pense que pour moi le seul truc que je changerais à ta place c'est peut-être l'arme. C'est peut-être le seul truc, mais peut-être que tu l'utilises sur un autre personnage aussi, c'est peut-être pour ça que forcément bah du coup ta soldat tu lui mets pas. Parce que bah il faut faire des choix malheureusement. Mais du coup on va aller voir Lighter à côté pour voir un petit peu comment tu le joues en parallèle de ta soldat. Alors, un petit Lighter, 2400 d'attaque. Pourquoi pas 183 d'impact. T'es pas au max sur Lighter. Je crois que le max, c'est 192. On va voir un petit peu comment ça se fait. Ok, donc t'es vraiment en train de le build, c'est pour ça. C'est pour ça. T'es en cours de route, on va dire. T'es en cours de route. Donc ça, là-dessus, je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Alors, tu lui as mis quand même les disques. Tu lui as mis en arme un petit engrenage infernal. Ça, c'est l'arme de Koleda, si je dis pas de conneries. C'est une bonne option. Pour le coup, c'est une très bonne option, l'arme de Koleda. Donc ça, c'est nickel. Alors, franchement, pareil, je le répète. Après, je sais que t'es free-to-play. Mais si jamais vous avez l'occasion de monter les disques, ne montez pas les disques A et les disques B. C'est des pertes de ressources colossales, les gars, je vous jure. Vraiment, si vous voulez vraiment le disque, vous le mettez, mais laissez-le niveau 0, le temps d'avoir l'arme rang S, en fait. Parce que vraiment, vous perdez des composants à faire ça. Après, c'est pas grave en soi, mais si vous le faites sur plein de persos, bah... au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que la perte que vous mettez là-dedans, c'est quand même assez costaud. Donc après, tu joues en 4-2, en swing jazz et disco collision stellaire, donc ça, c'est parfait. Attaque, 30%, on est bon. Taux de critique, PV plus 2, anomalie, def. Bon, après, là, t'es en train de le build. Et impact, PV, def, attaque plus 3. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Alors ça, honnêtement, c'est vraiment bien. Après, là, tu le joues en attaque. Tu peux le jouer aussi en fire damage, mais moi, c'est pareil. Hein. Je le joue en attaque sur le disque 5, c'est une très bonne option aussi. Et je préfère. Je préfère complètement. Franchement, faire un peu plus de dégâts avec Lighter, ça fait toujours plaisir. Le perso, il régale quand même avec ça. Il régale. Dégâts crit plus 3, attaque plus 1, ça c'est bien. C'est ce qu'il nous faut avec le personnage. Attaque plus 1, pénétration, dégâts critiques plus 3. Ah, t'as des bonnes substats là. Attaque plus 3, taux de critique plus 1. C'est pas dégueu hein, ce que t'as. C'est vraiment pas dégueu. Je pense que ton Lighter, une fois qu'il sera bien monté, il pourrait être pas mal. Donc j'en ai profité quand même pour te le regarder. Parce que tu viens de le drop et puis avec Soldat, c'est toujours cool. Mais t'as dit aussi qu'un des persos que tu jouais le plus souvent, c'était Jane. Donc on va aller regarder ta petite Jane. Et puis ensuite, on va passer à quelqu'un d'autre. On va pas faire tous les persos de la box. Hein. On va essayer d'en faire à chaque fois 3 max. Parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Et les vidéos vont être très longues. Et la petite Jane, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 2396 d'attaque, 78% de DC, 26% de TC. Adresse d'anomalie 383, avec une maîtrise d'anomalie de 192. Donc l'adresse d'anomalie est vraiment pas mauvaise. Alors comment tu l'as? Donc full passif. Ok, donc on est sur un personnage qui est vraiment respecté aussi de ton côté. Ok, Jane, c'est un kiff, j'ai l'impression. Full 12, quasiment. Il manque un spell. Mais je sais pas si t'as l'air de vouloir le monter, j'ai pas l'impression. Je pense que tu vas t'arrêter niveau 7. En vrai, Jane, elle est pas... Franchement, il n'y a pas de grande diff, une Jane montée au niveau des compétences et pas montée au niveau des compétences. Donc ça, là-dessus, c'est bon. Tu joues la petite plante. C'est une bonne option aussi pour Jane. Donc ça, c'est parfait. Qui est montée, du coup, en 5 étoiles. Donc ça, là-dessus, nickel. Tu joues avec 4 pièces du métal mordant
Et derrière, blouse libre en 2 pièces, c'est parfait. C'est ce qu'il faut de toute façon pour Jane pour être entre guillemets le plus opti. Avec une adresse d'anomalie en def plus 1, attaque plus 1, pénétration plus 1. Dégâts physiques, attaque, taux de crit, dégâts crit, attaque. Ah, pas mal, hein. Putain, ce disque, il est vraiment pas mal par contre. Attaque, taux de crit, PV, adresse d'anomalie plus 2. Ça, c'est cool. T'as aussi une adresse d'anomalie sur le 3. Adresse d'anomalie plus 2 sur le 2. Ah ouais, t'as adresse d'anomalie. Ok, vraiment, t'as Jane, tu l'as bossé, j'ai l'impression. À moins que t'as eu beaucoup de chance. Mais ta Jane a l'air d'être vraiment bossée. Ça fait plaisir, surtout que du coup, bah là, t'es à 383 d'adresse d'anomalie. C'est vraiment très loin d'être dégueulasse. Hein. Franchement, maîtrise d'anomalie, peut-être que t'aurais peut-être pu aller chercher d'autres maîtrises d'anomalie si vraiment on a envie de chipoter. Mais vraiment, 383 de maîtrise d'anomalie, enfin d'adresse, pas d'anomalie, pardon. C'est vraiment bien quand même. Ça peut monter au-dessus, attention, une Jane peut clairement monter. Vous pouvez aller jusqu'à, je crois, 450, il me semble. Et pareil au niveau de la maîtrise. Non, mais en fait, maîtrise d'anomalie, je crois que c'est le max. Hein, je suis en train de dire de la merde, il me semble que c'est le max. Non, mais en vrai, c'est très bien. Juste, la base d'anomalie, je trouve ça vraiment... Je crois que ma Jane, elle en a moins. Hein, mais tu peux monter encore plus haut si jamais tu as vraiment envie de chipoter sur les substats. Tu peux t'amuser vraiment plus haut. En attaque, t'es vraiment bien, ça c'est sûr. Et après, TC, DC, de toute façon, ça, c'est du à côté. On s'en fout un petit peu. Parce que de toute façon, c'est un personnage anomalie. Bah écoute, c'est super bien. Vraiment, je suis très content de cette box. Ça régale. En plus, c'était free-to-play. Donc vraiment, c'est super bien. Comme quoi, les free-to-play, les amis, vous pouvez vraiment vous amuser sur le jeu. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est top. Et merci beaucoup de ta participation, mon frérot. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à repasser plus tard quand tu auras un lighter un peu plus évolué, tout ça. Si tu les respectes à fond aussi, ça serait trop cool. J'ai hâte de voir un petit peu tout ça. On va passer du coup à un autre commentaire qui est... Alors, j'arrive pas à lire le pseudo. C'est moi. Bon, je l'affiche. Merci à toi de participer. Moi aussi, j'aimerais participer pour la prochaine édition. Bah, GG à toi. Je suis un joueur low spender. Pour l'instant, je prends l'abonnement et quelquefois le Battle Pass. Ok. J'ai craqué une fois sur le pack à 100. Moi aussi. J'ai craqué une fois aussi également. Mais bon, après, moi, je fais des vidéos. Donc, on va dire que j'ai l'excuse de pouvoir me dire, ok, je vais faire des bulles dans tous les sens. Donc, ça va être cool. Parce que je me suis fait shaft sur César. Je me suis aussi fait shaft sur César. Elle m'a eu. Hein. Sinon, à part ça, j'ai quand même de la chance. Mais ne fais pas attention à mon set. Je le joue, mais j'aime pas trop sa tête. Alors, je le monte pas. Ça tombe bien, je vais pas le regarder. On est ensemble. Et comme tout le monde, j'attends Miyabi. Ma plus grande fierté de ma box, c'est ma Jane Doe. Sinon, super vidéo et que la force soit avec toi. Comme un jour a dit un grand homme. Bah, merci beaucoup, frérot. Merci de ta participation. Ça régale. Bah, écoute, on va aller voir ta Jane également. En fait, on va aller voir ta Jane. Donc, écoutez, je vais copier le petit UID. Donc, je vais pas aller là. Hop. Rechercher. Folks. Consulter les infos. On va aller voir. Ta plus grande fierté, ta Jane. Ah oui, en fait, il a fait comme moi. Moi, j'ai un set, je crois, il est niveau 30. Il a monté... Le set, il est niveau 10. Vraiment, il fait acte de présence. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il fait vraiment acte de présence pour booster. Et c'est tout. Mec, je fais exactement la même chose. On va aller voir ta Jane. Adresse d'anomalie 452. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très propre. De très propre. 452, c'est énorme. C'est vraiment énorme. 192 de maîtrise d'anomalie. Ça régale. DC 78, DC 12. Ok. Full passif. Quasiment full 12. Le soutien qui est niveau 11. Derrière, ça joue l'arme de Jane. On a une Jane C1 en plus de ça. Hein. Une Jane C1. Donc, vraiment, le perso ultra respecté. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arme. Évidemment, il n'y a pas eu de doublon sur l'arme. On sait jamais. Hein. En 4-2, blouse libre, métal mordant. Pareil, à fond. Adresse d'anomalie, pénétration plus 3. Alors, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'adresses d'anomalie? Où c'est que tu as chopé beaucoup d'adresses d'anomalie? Parce qu'évidemment, tu en chopes énormément avec l'arme. Ça, évidemment. Mais tu en récupères aussi sur ton disque 5. Dégâts physiques. Adresse d'anomalie ici aussi. Avec la maîtrise d'anomalie en main stat. Adresse d'anomalie plus 2 sur le disque 3. Adresse d'anomalie plus 3 sur le disque 2. Alors ça régale de fou.
et anomalie plus 2 sur le disque 1. Eh, ta Jane, elle doit envoyer vraiment. Ah ouais, la Jane, elle doit être colossale, là. Vraiment. Attaque, attaque. En plus, il y a vraiment des lignes d'attaque un petit peu partout. Ah, alors là, ouais, du coup, malheureusement, t'as eu du PV. Ici, de la def, mais bon. Ça fait chier que t'as eu def PV plus 1 à côté d'une anomalie plus 3. Malheureusement, mais bon. Ça reste super beau d'avoir ça. Et derrière, bah, du coup, pareil, anomalie plus 2 à côté de def PV. Mais ça se voit que, du coup, t'es allé chercher des substats pour égaler le perso. Et vraiment, ça, c'est trop bien. Bah, écoute, gros GG pour ta Jane. Ça est vraiment bien monté. Et alors, je sais pas si du coup t'as d'autres persos parce que tu m'as dit ta plus grande fierté c'est ta Jane. Franchement, je comprends. Franchement, je comprends. Et ça me donne même envie de continuer à monter ma Jane, carrément, de voir ça. Vraiment. J'ai envie d'aller voir une petite Hélène. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'Hélène. On va voir ça tranquillement. Alors, la petite Hélène. On a 2500 d'attaque, 141 de DC, 64% de TC. Pourquoi pas. On n'a pas de doublon, mais quand même full passif, avec 3 compétences niveau 11, donc quand même, hein, la petite Hélène qui est montée. Derrière, on a l'arme du PP, donc ça c'est... Franchement, j'ai même fait la même chose, honnêtement. J'ai fait la même chose, parce que je trouvais ça beaucoup plus simple pour aller chercher les DC sur le perso, avec cette arme-là. Parce qu'elle apporte voilà, du TC de fou à côté. Et derrière, du coup, ça va te permettre d'aller chercher du DC sur le disque 4. Parfait. Donc ça, nickel. Bon, bah du coup, malheureusement, par contre, def plus 2, def PV plus 2, celui-là, il fait mal au cul. Celui-là, il fait vraiment mal au cul. Mais bon, tant pis. Hein. Dégâts de glace sur le disque 5. Taux de crit. Dégâts crit. Attaque plus 1, ça, c'est bien. Disque 6. DC plus 1. Pénétration plus 3. Avec de la anomalie du def. Bon, malheureusement, mais bon. Ça fait largement l'affaire. Honnêtement, c'est un bon mélange de disques aussi, hein, le métal polaire avec l'électro-pivert. Donc, ça peut aussi se jouer en j'ai oublié le électro-pivert en 4 pièces avec le 2 pièces, j'ai oublié le nom. De l'électrofugu, voilà, c'est ça, c'est l'électrofugu. Ça peut se faire aussi comme ça, si jamais. Mais comme ça fonctionne aussi très bien. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu allais chercher des petites substats? Attaque, attaque, dégâts crit plus 1. Bien. Dégâts crit plus 1, taux de crit plus 2. Attaque plus 1, taux de crit plus 2. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Même ta Hélène, elle est... Alors, c'est sûr que comparé à ta Jane, c'est pas pareil. Mais franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Évidemment, ça manque un peu d'attaque. Tu pourrais, si tu t'amuses à aller chercher ces substats, hein, tu pourrais monter jusqu'à quasiment 3000. Je sais même pas si... Je pense que les 3000 sont atteignables, ou du moins... entre 2007 et 2009, c'est clairement faisable. TC, 64%, ça peut se monter encore au-dessus si tu veux vraiment chipoter au niveau des substats. Mais ça reste très bon quand même. Ça reste vraiment bien. DC à 141, c'est vraiment pas dégueulasse non plus. Donc vraiment, ta Hélène, elle est loin de grimacer quand même. Même si c'est sûr que comparé à ta Jane, c'est pas la même chose. Bon, je vais pas rater l'icône parce que je vois qu'il est niveau 55. À mon avis, il est pas trop monté en parallèle. Mais on peut par contre aller voir César. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant aussi, en parallèle. 174 d'impact. C'est nickel, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. 1850 d'attaque. Un peu faiblard en attaque par contre, j'ai l'impression. On va voir un petit peu comment tu l'as monté. Il y a quand même un doublon hein, sur César. Donc on va aller voir ça, je suis curieux. Je suis vraiment curieux. DCTC 23%, 69%. Ok. J'ai l'impression que t'as pas trop cherché les substats, je pense, pour le coup. On a quand même une comp 12, full passif, avec l'arme de César, mais l'arme de César n'est pas montée à fond. Ok. Pourquoi pas? Bon, après, ça, je pense que tu vas... C'est en cours de route, il y a moyen. Tu joues en protopunk et en disque collision stellaire en 2 pièces, donc ça, c'est parfait. Au niveau des disques, taux de crit sur le disque 4... honnêtement, je sais plus. Je sais plus du tout ce qui se fait sur César, par contre. Mais encore une fois, les gars, vraiment, je vous jure, ça sert à rien de monter les disques en niveau, les disques A. Vous perdez des composantes de fou, et surtout pour le jeu, c'est vraiment pas comme si c'était compliqué d'aller clear le endgame, et surtout pas avec César, hein, les gars. Donc vraiment, je vous recommande de pas monter les disques A. Hein. Laissez-les niveau 0, surtout qu'un disque rang S, ça se retrouve facilement, sans problème.
Donc ça là-dessus. Mais je crois que taux de crit, c'est ce qu'il faut. Je crois que taux de crit, c'est ce qu'il faut. Dégâts physiques, donc ça là-dessus. Je crois que c'est ce qu'il faut également sur une César dans tous les cas. Avec derrière PV plus 2, def, taux de dégâts crit. Et là, de l'impact, voilà, parfait. Ça là-dessus, c'est bon. Après, derrière, je crois que César, au niveau des substats, il faut aller chercher du crit rate et du crit damage un petit peu partout. Donc là, on voit qu'il y a du dégât crit ici. Il y a du dégât crit ici également. Du taux de crit. Donc, j'ai l'impression que ta César est en cours de route, pareil ici. Hein. T'as un disque rang A. N'hésitez pas, hein, vraiment, crafter les disques. N'oubliez pas surtout, je sais pas si... Je pense qu'il y en a aussi qui ont zappé l'info. Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais vous pouvez aussi maintenant transformer vos disques. Les disques bleus en disques violets, les disques violets en disques jaunes, là, pour crafter, enfin les composants, pour crafter les disques. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est vraiment, vraiment bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, que vous pouvez faire ça maintenant. Parce qu'au début, on ne pouvait pas le faire. Si jamais, il faut aller ici. Alors, je sais plus exactement où c'est. Faut que je retrouve. Voilà. Vous faites comme ça. Vous prenez le jaune, vous faites fabrication. Et vous voyez que moi, par exemple, je pourrais m'en crafter 60. Donc ça, faites-le si vraiment vous galérez. Surtout pour aller récupérer des disques 1 à 3 au moins en S. C'est vraiment, vraiment... c'est rapide et facile à faire, quoi. C'est vraiment, vraiment facile et rapide à faire. Surtout qu'une César, je pense que c'est vraiment le personnage le plus fort du jeu à l'heure actuelle. Donc vraiment, vraiment très très important de le faire. En tout cas, la box est vraiment carrée. La Jane, je suis très 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 étonné. Ça régale de fou. Et ben merci à toi mon frérot d'avoir participé. Et du coup, on va passer à la troisième personne qui est Wilbur. Wilbur qui m'a harcelé pour passer. Wilbur qui vraiment, à chaque fois le pauvre, dans les commentaires YouTube, il a un problème. Dans les commentaires YouTube, ses commentaires sont auto-delete. Je sais pas s'il y en a certains aussi dans les commentaires qui ont ce problème-là. Mais lui, à chaque fois qu'il me met un commentaire, son commentaire se fait auto-delete par YouTube. Et j'arrive pas à régler le problème de mon côté. Mais je l'ai comptabilisé quand même. Il a été tiré au sort par chance. Donc là, ça va lui faire plaisir depuis le temps qu'il essaye de passer, le pauvre. Et du coup, il m'a envoyé son commentaire via Discord. Je vais vous l'afficher. Qui me dit « Salut, au cas où je suis pris samedi. » Bah GG à toi mon frérot. Je préfère peu de persos, mais bien stuff que beaucoup de persos moyens ou mal stuff. Je suis pas encore satisfait sur plein de persos, mais je suis déjà fier de ma Zou et de ma Nekomata, même si je la joue. Même si je ne joue pas le petit chat, manque de dégâts après avoir goûté à Zou et Jane. Putain, c'est clair. Je prends le BP et le pass mensuel, j'ai mis un peu d'argent au début dans le jeu pour pousser un peu ma chance, et j'ai été agréablement surpris d'une Zou et d'une Jane C6. Les gars, on va aller voir des bulles de fou, hein, je vous le dis. Toutes les deux des early et quasi que des 50-50 gagnés. Je n'ai jamais utilisé de polychrome pour farm les disques, je suis juste persévérant et qu'au tous les jours depuis la sortie du jeu, c'est donc à la portée de tout le monde. J'attends avec impatience Miyabi et Arumasa, et je farm actuellement les disques pour Arumasa. Mes teams actuellement, Zou, Chini, Nicole, la classique, la team incroyable. Jane, 7, César, Soldat 11, César, Lighter et Chini, César, Nicole. Ok, bah écoutez, c'est parti. On va aller voir ça. Alors, je l'ai dans mes amis, normalement, Wilbur, si je dis pas de bêtises. Wilbur, il est là. Il est là, il est là. Alors là, vous allez probablement voir une grosse box. Je vous préviens. Là, on est sur quelque chose d'assez gros. On a une Zuyan C6 avec 3100 d'attaque, 250% de DC, 49% de TC, je sais que ça c'est son petit bébé, hein. Vraiment ça Zuyan, je sais qu'il la respecte de fou malade. Donc ça, vraiment, elle est colossale au niveau des stats. Hein. Vraiment. Déjà, monter à 3100 d'attaque. Déjà, normalement, une Zou, à partir de 2500 d'attaque, c'est vraiment bien. Si t'arrives à hit les 3000, c'est vraiment clean. Mais alors au-dessus, c'est 3100, c'est vraiment la régalade de fou. Avec, en plus, en parallèle, hein, 250% de DC et 49% de TC. C'est vraiment bien. Évidemment, bah voilà, là je m'en doute que là, du coup, on a full passif, tout est niveau 16. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est niveau 16, parce qu'il y a les doublons de Zuyan, et donc forcément ça monte les compétences. Vous voyez que derrière, je crois que c'est la 2. Non, c'est pas la 2, c'est la 3. Chaque fois je confonds. Ça monte les compétences. Après pareil, je crois que c'est la 5 qui augmente les compétences de 2, tout ça, tout ça. Donc c'est normal, là, si vous voyez les niveaux 16, vous ne posez pas de questions. Derrière, on a l'arme. L'arme, en une fois,
Il nous a pas régalé de l'arme 5 étoiles. Non, ouais, c'est normal. En même temps, quand t'as une Zoo 6, c'est vraiment, vraiment colossal. Et là, les substats, je pense qu'on va avoir des dingueries. Je vous le dis, attention, préparez-vous. Voilà. Voilà. Non, mais là, il y a une ligne def, en fait. C'est quoi ça, Vilbur? Taux de crit plus 3, dégâts crit plus 1, attaque plus 1 sur le disque 1. Le disque 2, on a PV, dégâts crit plus 2. Ah, petite ligne adresse d'anomalie, taux de crit plus 1. Putain, vraiment les disques. Taux de crit, attaque plus 2, dégâts crit plus 2. C'est une folie en vrai. C'est vraiment une folie. Et là, je suis curieux de voir les 3 derniers là. Attaque, taux de crit plus 3, PV plus 1, def. Franchement, c'est vraiment, vraiment big là. Hein. Attaque, dégâts crit plus 3, taux de crit plus 1. Et dites-vous que ça, c'est... Enfin, moi, ce que je trouve fou, c'est que vous avez quand même la foi d'aller farmer des substats sur des disques 4, 5, 6 où c'est aléatoire. Moi, ça me rendrait ouf, ça me rendrait ouf. Et le disque 6, taux de crit plus 1, dégâts crit plus 3. Non, vraiment. Voilà, Zouyan, elle est... La Zouyan, elle est terrifiante, hein. Vraiment, les dégâts que ça doit caler une Zouyan comme ça, franchement, en gameplay, ça doit être fou. J'aimerais avoir une Zouyan comme ça, parce que même ma Zouyan, où je trouve qu'elle est vraiment, vraiment propre pour quelqu'un qui a pas farmé les substats, là, quand je vois une Zouyan comme ça, c'est... Waouh! Là, c'est la régalade, hein, avoir une Zou comme ça. Les dégâts que tu dois mettre au boss, tu dois les faire imploser, c'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Après, tu m'as dit derrière aussi, t'avais Jane. Donc, du coup, si je dis pas de conneries, hein, c'est ça. Hein. Zou et ta Nekomata. On va quand même aller voir Nekomata. Ça change un petit peu. Voir un petit peu ce qu'on a sur la petite Neko. On a 3000 d'attaque à nouveau. Donc, on a quelque chose de très, 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 très fat. Honnêtement, là, j'ai rien besoin de dire hein, au niveau des stats, tout ça, ce qu'il faut améliorer et tout, parce que vraiment, c'est énorme. 92% de TC, 160% de DC, avec une petite C1 dessus. On n'a pas le full passif quand même. Il nous l'a pas monté full passif. Il nous a pas fait ce petit plaisir. Non, après, c'est normal, parce que le problème de Nekomata, c'est que même si elle est très agréable à jouer, elle est très très cool, bah... Quand tu goûtes à Jane et que tu goûtes à Zouyan au niveau des dégâts, c'est vrai que Nekomata, elle pêche vraiment un peu. Et c'est dommage. C'est dommage, mais bon, ça se ressent vraiment beaucoup. Au niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment l'arme de Neko en signature. On a dégâts crit plus 3, taux de crit plus 1. Sur le disque 2, dégâts crit plus 2, taux de crit plus 1. Taux de crit plus 1, dégâts crit plus 2, attaque. C'est vraiment, vraiment fat. Hein. Taux de crit plus 2, attaque plus 1, pénétration plus 1. Ah ouais, le disque 4. Tu veux pas me donner tes disques? Taux de crit plus 4, attaque plus 1, pénétration. Et je crois que c'est la première fois que je vois un plus 4 depuis le début. C'est la première fois, il me semble. Pour vous dire. Dégâts crit plus 2, taux de crit plus 2. Enfin, vraiment. Là, la Neko, là, tu l'as mis en attaque, dégâts crit. Elle doit faire mal quand même, ta Neko. Pour un perso perma, je pense qu'elle doit quand même faire mal. Après, évidemment, quand tu goûtes à Zouyan à côté, quand tu vois ta Zou, forcément, c'est clairement pas la même chose. C'est sûr et certain. Mais bon, c'est normal. Et je pense que du coup, t'as Jane également, de ce que tu nous avais dit. Surtout que vu que tu m'as dit t'as goûté à Jane, tout ça. On a la Jane C6, mesdames et messieurs. Là, on va aussi être sur quelque chose, je pense, de costaud. Donc, on l'a dit, 470 d'adresse d'anomalie. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est vraiment énorme. 470, 192 maîtrise d'anomalie. Donc ça, c'est bien le max. Hein. C'est bien ce qui me semblait. 2100 d'attaque. Au niveau des compétences, je sais pas si ton projet s'est tout amélioré. Mais enfin, pareil, hein, c'est énorme. Hein. Les comptes, c'est vraiment colossal. T'as l'arme aussi. T'as l'arme. Tu joues en 4-2 en blouse libre métal mordant. Là, je pense qu'on va halluciner pareil. Attaque plus 2, adresse d'anomalie plus 2. Ah, ça va être la pluie de l'adresse d'anomalie. Et de la maîtrise. Enfin, de l'adresse d'anomalie surtout, puisqu'on est capé en maîtrise. Adresse d'anomalie plus 3. Dégâts crit. PV plus 2. Ah, là, Vilbur, t'as déconné. T'as laissé un PV en plus 2. Je suis... Tu sais, le mec qui est vraiment... je suis dévasté. Ah, vraiment, je suis choqué de ta box. Hein. Ça se voit. En fait, c'est ça qui est trop bien. C'est qu'il y en a qui ont des box où ils ont...
un petit peu monter tout le monde pour pouvoir jouer tout le monde. Et ben là aussi, dans l'autre contraire, on a des personnes qui vraiment pas monté 400 000 persos, mais le peu de persos qu'ils ont monté, ils l'ont vraiment bien monté. Donc là, après on parle aussi des persos, là elles sont C6, mais quand même, hein, en dehors des doublons, on a quand même des disques avec des substats vraiment clean quoi. Adresse anomalie plus 3, sur le 4, on a du taux de crit, du dégât crit, pénétration PV. Bon là, il y a clairement moyen d'aller chercher du coup de l'adresse anomalie, à chaque fois je confonds les deux. Ici, adresse anomalie plus 2, et sur le 6, adresse anomalie plus 1, attaque. Franchement, là, en plus la Jane, elle a clairement des axes d'amélioration, et pourtant, 470 adresses d'anomalie quand même, hein. On se rend pas compte. Mais après, l'arme est fumée hein, pour ça. 90 adresses d'anomalie sur l'arme, c'est vraiment énorme. Et ça donne un buff de fou pour Jane. Et donc ça, vraiment, incroyable. Je sais pas si t'as monté un petit peu ta Chini au passage. T'as une Chini C1. J'en profite pour regarder. Soldat C3. On va regarder Chini un petit peu. On n'a pas vu de Chini, j'en profite, c'est le petit bonus. Allez, on a dit qu'on a regardé 3 persos, mais là on a une box quand même assez particulière. Donc je suis quand même curieux de voir un petit peu tout ça. Full passif, on a 2 compétences 11, avec derrière l'arme de Chini également, avec taux de crit, dégâts crit. Je pense que c'est la plus belle box qu'on ait vue depuis le début du Flextabox, les gars. C'est vraiment la plus belle box au niveau des persos. C'est vraiment propre. J'ai même pas vu le nombre de TC qu'il y a. On est à 126% de DC et on a 55% de TC. Je sais que tu peux monter plus haut en TC quand même, mais bon, au niveau des DC, c'est quand même vraiment big. Taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1, dégâts crit plus 1, taux de crit plus 2. Sur le disque 4, qu'est-ce qu'on a? Du dégâts crit aussi, de l'attaque. Et puis surtout qu'en plus, avoir de l'attaque avec Chini, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment dégâts crit plus 3, taux de crit plus 1. Enfin, plus 1, enfin de base, pardon. Avec un peu de pénétration. Vraiment, les disques, ils sont big. Dégâts crit plus 3, taux de crit. Vraiment, mais what the fuck, quoi. La box de Wilbur, elle est colossale. Je vous le dis, elle est colossale. Il doit éclater le PVE, mais alors d'une force. Ça doit être vraiment quelque chose de... Les pauvres mobs. Les pauvres mobs. En tout cas, les amis, on a des box de fou aujourd'hui. Merci à toi, frérot, pour avoir participé. J'aurai pas toute la box non plus, parce que sinon, ça sortira pas. Ça fait déjà 32 minutes qu'on record. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Dites-moi ce que vous en pensez des box dans les commentaires. Vraiment, je suis ultra content, parce que là, sur ce Flextabox, on a eu d'un petit peu tout. On a eu un free-to-play, on a eu un low spender, et on a eu quelqu'un qui vraiment respecte de fou les persos et qui s'en va chercher des C6. Donc là, on a eu de tous les profils, on a eu un profil différent pour chaque et ça fait trop plaisir. Maximum de pouces bleus pour ce Flextabox comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, ça régale si vous kiffez le format. Ça permet de me soutenir de fou. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.